3x plus 1 facteur de 5 moins x égale à 0. Donc on a une équation produit, les deux facteurs sont 3x plus 1 et x moins 5. Un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Ça veut dire que soit 3x plus 1 est égal à 0, soit x moins 5 est égal à 0. Quand est-ce que 3x plus 1 est égal à 0? Quand 3x vaut moins 1, on passe le 1 de l'autre côté, et on divise par 3, donc quand x vaut moins 1 tiers. Quand est-ce que x moins 5 est égal à 0? Quand x est égal à 5. Donc les deux solutions de l'équation sont moins 1 tiers et 5. 3x plus 7 facteur de 4x moins 8 égale 0. Les deux facteurs sont 3x plus 7 et 4x moins 8. Un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Ça veut dire que 3x plus 7 est égal à 0, ou alors 4x moins 8 est égal à 0. 3x plus 7 égale 0 quand 3x est égal à moins 7, ou quand x est égal à moins 7 tiers. 4x moins 8 est égal à 0 si 4x est égal à 8, ou encore si x est égal à 8 divisé par 4, c'est-à-dire x égale 2. Les deux solutions de notre équation sont donc moins 7 tiers et 2. 5, facteur de 9x moins 3, facteur de moins 5x moins 13 est égal à 0. Là, on a trois facteurs. Un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Comme 5 n'est pas nul, notre équation est équivalente à 9x moins 3 facteur de moins 5x moins 13 est égal à 0. Seuls les deux facteurs qui ont des x peuvent être nuls. 5 ne peut pas être nul. Donc 9x moins 3 est égal à 0, ou alors moins 5x moins 13 est égal à 0. Quand est-ce que 9x moins 3 est égal à 0? On résout. 9x égale 3, donc x égale 9 sur 3, c'est-à-dire 1 tiers. Quand est-ce que moins 5x moins 13 est égal à 0? Moins 5x égale 13, et x est égal à moins 13 sur 5. Les deux solutions de l'équation sont donc moins 13 cinquièmes et 1 tiers. Exercice 11, donc on doit factoriser avant de résoudre. Le facteur commun, c'est 4x moins 2. Donc on met 4x moins 2 en facteur. 4x moins 2 est facteur de 3x plus 2 dans le premier terme, et de x moins 6 dans le second terme. On réduit ce qu'il y a entre crochets, donc 3x plus x ça fait 4x, et 2 moins 6 ça fait moins 4. Donc on se retrouve avec l'expression factorisée de e qui est 4x moins 2 facteur de 4x moins 4. Un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul, donc e vaut 0 si 4x moins 2 est égal à 0, ou alors 4x moins 4 est égal à 0. Pour savoir quand 4x moins 2 égale 0, on résout. 4x égale 2, donc x égale 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. Pour savoir quand 4x moins 4 est égal à 0, on résout. 4x égale 4, x égale 4 sur 4, c'est-à-dire x égale 1. Donc les deux solutions de l'équation sont 1 demi et 1. On continue. Donc le facteur commun dans la première expression, c'est 7x moins 2. 7x moins 2 facteur de 2 moins 3x plus 4x plus 3. On réduit ce qu'il y a à l'intérieur du crochet. Moins 3x plus 4x, ça fait x. Et 2 plus 3, ça fait 5. Donc on se retrouve avec 7x moins 2 facteur de x plus 5. Un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc on a soit 7x moins 2 est égal à 0, soit x plus 5 égale 0. Pour savoir quand 7x moins 2 est égal à 0, on résout l'équation. 7x égale 2, donc x égale 2 septièmes. Et pour savoir quand est-ce que x plus 5 est égal à 0, on résout l'équation. X égale moins 5. Les deux solutions de l'équation sont donc moins 5 et 2 septièmes. Le petit b, le facteur commun, c'est 9x moins 4. 9x moins 4, facteur de moins 2 plus 5x dans le premier terme, et moins 3x moins 5 dans le second terme. Je laisse la parenthèse autour du 3x moins 5 pour ne pas me tromper dans les signes. C'est à cause du moins que j'ai devant. Et maintenant, seulement maintenant, j'enlève la parenthèse. Donc si j'enlève la parenthèse, le 3x devient moins 3x et le moins 5 devient plus 5. Je réduis ce qu'il y a dans les crochets. 5x moins 3x, ça fait 2x. Et 5 moins 2, ça fait 3. Donc l'équation revient à 9x moins 4 facteur de 2x plus 3 est égal à 0. Un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc 9x moins 4 est égal à 0. Ou alors 2x plus 3 égale 0. On résout la première équation. 9x égale 4, donc x égale 4 neuvièmes. On résout la seconde équation. 2x égale moins 3, donc x égale moins 3 demi.
Les deux solutions de l'équation sont donc moins 3,5 et 4 neuvièmes. Exercice numéro 13, il faut factoriser puis résoudre les équations. Donc on va essayer de transformer ces équations en équations produits. Là, on va se servir des identitaires marquables. Donc la première, c'est a au carré moins b au carré. On va donc mettre cette expression sous la forme de la différence de 2 carrés. Donc c'est équivalent à x au carré moins 7 au carré égale 0. J'ai bien une expression qui ressemble exactement à mon identitaire marquable. A au carré moins b au carré. Je factorise en utilisant l'identitaire marquable. Ça me donne x plus 7 facteur de x moins 7. Alors quand est-ce que c'est égal à 0 ? Comme un produit est nul si au moins un de ses facteurs est nul. Donc cette expression est égale à 0 si x plus 7 est égal à 0 ou x moins 7 est égal à 0. On résout ces équations. Donc x plus 7 égale à 0 quand x égale moins 7. Et x moins 7 est égal à 0 quand x égale 7. Donc les deux solutions de cette équation sont moins 7 et 7. Deuxième équation, 9x carré moins 36 égale 0. Donc on va essayer, pareil, d'écrire ça sous la forme d'une identitaire marquable a au carré moins b au carré. Donc le a, ça va être 3x, le b, ça va être 6. 3x au carré, ça fait bien 9x carré, et 6 au carré, ça fait bien 36. Je factorise avec l'identitaire marquable a au carré moins b au carré, ça me donne 3x plus 6, facteur de 3x moins 6. Quand est-ce que ce produit va être égal à 0 ? Si au moins l'un de ces facteurs est égal à 0, donc quand 3x plus 6 égale 0, ou quand 3x moins 6 est égal à 0. 3x plus 6 est égal à 0 quand 3x est égal à moins 6, et 3x moins 6 égale 0 quand 3x égale 6. On divise par 3 de chaque côté de l'équation. X égale moins 2 ou x égale 2. Les deux solutions de cette équation sont donc moins 2 et 2. Question C, 25x carré égale 4. Alors 25x carré égale 4, c'est la même chose que 25x au carré moins 4 égale à 0. On passe le 4 de l'autre côté, donc ça nous donne bien 25x carré moins 4. On va écrire ça sous la forme d'une différence de 2 carrés. 5x au carré moins 2 au carré. Pour pouvoir factoriser avec l'identitaire marquable, donc ça me donne 5x plus 2 facteur de 5x moins 2. Quand est-ce que ce produit est égal à 0 ? Quand l'un au moins des facteurs est égal à 0, c'est-à-dire quand 5x plus 2 égale 0 ou 5x moins 2 égale 0. Donc on passe les constantes de l'autre côté, le plus 2 devient moins 2, le moins 2 devient plus 2, et puis on divise par 5 de chaque côté. Donc mes deux solutions, c'est x égale moins 2 cinquièmes ou x égale 2 cinquièmes. Enfin, question petit d, 4x carré plus 4x plus 1 égale 0. Donc là, on va utiliser une autre identitaire marquable. Je mets ça sous la forme de la première identitaire marquable. Donc 2x au carré, qui fait bien 4x carré. Le 4x, je le transforme en 2 fois 2x fois 1. Et le plus 1, je le transforme en plus 1 au carré. Comme ça, j'écris mon expression sous la forme d'une identitaire marquable. La première identitaire marquable. Donc si je factorise tout ça, ça me fait 2x plus 1, le tout au carré, est égal à 0. 2x plus 1 au carré est égal à 0, c'est un produit, c'est une équation produit. 2x plus 1 au carré est égal à 0 quand 2x plus 1 est égal à 0. Je résous, 2x égale moins 1, donc x égale moins 1 demi. Donc là, on a une solution qu'on appelle solution double, comme on avait vu dans la leçon, qui est x égale moins 1 demi.